Peer learning ou l'apprentissage par les pairs. Il s'agit d'une technique de dynamisation de l'apprentissage en grand groupe. Au fait, cette technique ne date pas d'aujourd'hui et a même fait l'objet de nombreuses applications menées depuis plusieurs siècles par les pionniers de la pédagogie. C'est Eric Mazur en 1997 qui a défini le peer learning comme étant un style d'apprentissage interactif qui implique activement les apprenants dans le processus de l'apprentissage. Il s'agit au fait de séances d'entraide entre pairs. Et l'apprentissage se fait dans un esprit de partage et de collaboration. Les apprenants renforcent ainsi leurs apprentissages tout en contribuant à la construction de ceux de leurs pairs. Comment se déroule cette séance de peer learning? En fait, dans sa version originale, la méthode consiste à diviser les périodes d'enseignement théorique en petites capsules. Chaque capsule traite d'un seul concept. Après l'enseignement du concept, une question conceptuelle à choix multiples est proposée aux étudiants. Après une courte réflexion, les étudiants vont voter individuellement, et ceci en utilisant des cartes de couleur. Puisque la question à choix multiples donc comporte 5 items, finalement, ils vont avoir chacun 5 cartes de couleurs différentes. Et chaque carte correspond, donc chaque couleur correspond à un item. Et donc, par ce vote, les apprenants vont voter pour la réponse qu'ils croient être la bonne. Selon le taux de réponse, l'enseignant a deux options. Si le taux de bonne réponse est élevé, disons plus de 70%, l'enseignant enseigne le concept suivant. C'est que le premier concept a été donc acquis suffisamment. Sinon, les étudiants discutent entre eux, puis votent à nouveau, en utilisant de nouveau les cartes de couleur pour répondre à cette question à choix multiple. Après ce deuxième tour, l'enseignant constate ou pas un changement dans la distribution des réponses. Si le taux de bonne réponse est élevé, l'enseignant passe au concept suivant. Sinon, l'enseignant explique à nouveau le concept qui a fait l'objet de la question conceptuelle. Au fait, dans la très grande majorité des cas, la discussion entre les étudiants génère la production d'une réponse correcte ou augmente systématiquement et significativement le nombre de votes pour la réponse adéquate. La raison en est qu'il est plus facile pour l'étudiant qui est parvenu à la bonne réponse de convaincre quelqu'un de l'adopter parce qu'il a compris le concept et qu'il a élaboré une argumentation plus convaincante qu'une personne qui a opté pour une mauvaise réponse. Les valeurs ajoutées de l'apprentissage par les pairs sont nombreuses. D'abord, au niveau de l'enseignant, qui va pouvoir vérifier la compréhension des étudiants à travers le feedback qu'il va avoir. Il va pouvoir vérifier les acquis et ainsi, si besoin, il va réajuster son enseignement et revenir sur des notions non comprises. Au cours du processus, la confiance des étudiants dans leur sens critique augmente, ce qui constitue une habileté fondamentale à acquérir en enseignement supérieur. L'apprentissage par les pairs permet aussi aux apprenants de maintenir l'attention, de renforcer leur esprit d'entraide et de collaboration, d'apprendre par eux-mêmes et de développer une certaine indépendance, de consolider des relations d'ordre socio-motivationnel et améliorer leur capacité de communication. En conclusion, donc cette technique de peer learning permet de développer des modes d'apprentissage collaboratif centrés sur l'apprenant. Les apprenants sont plus motivés et cultivent une meilleure confiance en eux. Merci pour votre écoute.